au point où on en est rendu, bon, je n'encourage pas non plus, mais j'espère pas. Mais au point où on en est aujourd'hui, étant donné la position de l'État, ben, je pense il y a de grosses possibilités qu'on y arrive. Il y a de très grosses probabilités. Aujourd'hui, tant que c'est M. Darmanin, on a dit c'est niet. Lui, il est hors sujet pour nous. Parce qu'on a vu le travail qu'on a amené jusque-là. Lui, c'est comme ça. Et puis le calendrier est l'ordre du jour des rencontres. Donc, nous, on a dit on ne veut pas de ça. Nous, on n'a pas affaire à traiter notre avenir avec un ministre. On le traite avec des politiques. Et donc, c'est pour ça qu'on ne discute pas avec l'État aujourd'hui. Mais on dit, laissez-nous discuter avec les Calédoniens. Aujourd'hui, les Calédoniens, on est arrivé à un moment où les tensions ont monté un peu. Et donc, on a suspendu les discussions pour ne pas trop frictionner les uns les autres. Donc là, on attend qu'on reprenne les discussions. Ce que je constate, bon, il n'y a pas que chez eux, hein, chez nous aussi, certainement. Je veux dire, ce qu'on a assisté pendant toutes ces dernières décennies-là, depuis le départ de Jacques Lafleur, qu'est-ce qu'on a constaté chez les non-indépendantistes? C'est le manque de chefs. Quand on discute on a fait l'accord de Matignon, 88, c'est parce qu'il y a 2 chefs. Il n'y a que 2 chefs, il n'y en a pas 36. Aujourd'hui, il y a 36 chefs. Alors, c'est difficile de trouver des accords quand il y en a, ça devient une cacophonie en quelque sorte. Et donc, j'espère que Ponga, il a la stature pour devenir un véritable chef de parti. Parce qu'on a besoin de chefs de parti en face de nous. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais interrompu mes relations avec Mme Baquès. Quand on a des idées complètement à l'opposé. Mais moi, c'est ces idées que j'attaque, c'est jamais la personne. Et donc, quand il faut qu'on discute, si on peut trouver un accord, moi, ça ne me gêne pas. Il y a quelques semaines, on a mangé ensemble avec le commissaire et elle. Et puis, on a discuté, et puis on devait reprendre les discussions, mais après, les choses se sont accélérées, parce qu'on devait se rencontrer ici à l'avenir, avec Baquès. Et puis, c'était le même jour où le CCAT se réunit ici. Donc, j'ai demandé, je l'ai rappelé, j'ai dit, il vaut mieux pas que tu viennes, parce que c'est des jeunes, on ne sait pas quoi les réactions qu'ils peuvent avoir quand ils vont te voir avec toutes les déclarations que tu fais à travers les réseaux et tout. Il vaut mieux être prudent. C'était quand ça? Cette réunion, c'était quand? C'était prévu il y a 15 jours. Et donc, elle a dit oui, il n'y a pas de souci, on remet ça plus tard. Et oui, il y a des discours qui sont durs. Il y a des discours qui sont là pour mobiliser. Mais il y a des discours qui tracent des perspectives. Ce n'est pas le CCAT qui doit le faire. Le CCAT a pour rôle de mobiliser. Et les perspectives, ça c'est nous, les politiques. C'est pour ça que je parle de la responsabilité de faire pays. J'ai demandé au CCAT là, de ne pas aller sur la phase 3, mais de prolonger la phase 2 pour que les discussions se tiennent encore. Parce qu'on a encore de l'espoir, mais il faut dire les choses concrètement. Le pacte nickel, c'est un... Quand je vois que c'est l'État a besoin de notre nickel. Parce que là-bas en Europe, ils ont fabriqué des usines de production de batteries et ils n'ont pas beaucoup de mines.
Donc, ils comptent sur la Calédonie pour ravitailler tous ces usines. Et donc, le parc nickel, il ne sert ni plus ni moins qu'à ravitailler ces usines-là. Une fois que le pacte est signé, eh bien, moi, c'est Bory qui me l'a dit, parce que j'étais le voir en septembre l'année dernière. Madame Bory, présidente Ramen. Dis-moi, l'ambition, c'est d'envoyer mes multinationales extraire le mineur. Ici, on a 3 mineurs, mais là-bas, il y a 5 usines de fabrication, dont la plus grosse, elle est en France. Et puis, dans les pays d'Europe, il y a 2, 3, 4 des marques de véhicules. Maintenant, ils se mettent à la batterie aussi. Ils font des usines batterie. Mais ils n'ont pas de nickel. Donc, l'idée, c'est de venir dire, nos 3 mineurs, ils vont ravitailler rien du tout parce qu'il y a tellement de demandes là-bas. Donc, eux, ils veulent satisfaire là parce qu'ils ont 2030 ou quelque chose comme ça pour les batteries. Ils ont des objectifs à atteindre. Et donc, ils prévoient d'emmener des multinationales. Donc, ça, c'est niette. C'est pour ça que le parc nickel, il est merdique à cause de ça. On est dans une autre dimension, on n'est plus dans notre petit train-train. Et tout ça, c'est parce que ce n'est pas nos besoins. C'est pas, nous, on va regarder passer notre nickel, mais en 3 fois plus important que le volume qu'on a aujourd'hui. Donc on ne gagne rien, le parc nickel ne nous amène rien. Moi, ça me rassure qu'il y ait une commission qui se mette au travail. J'espère qu'ils vont travailler de concert avec le gouvernement. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent un travail, puis qu'ils transmettent au gouvernement de décider qu'est-ce qu'il en fait. Donc ça, c'est pas bon. Il faut que le travail il faut que le gouvernement soit mis à contribution dans ce travail parce qu'il s'agit d'améliorer. Et puis il s'agit surtout d'essayer de préserver nos intérêts. Parce que le projet en lui-même, brut comme il est arrivé, eh ben, on ne voit pas trop où sont nos intérêts. Moi, ma responsabilité, c'est d'œuvrer pour que les discussions continuent le plus longtemps possible et réussissent. Après, sur cette question-là, c'est la responsabilité du CCAT. C'est lui qui a fixé 3 niveaux de mobilisation. 1, c'est la prévention. 2, c'est la mobilisation. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils ramènent de plus en plus de monde. Et puis la 3e, c'est si le dégel il se fait, ça va être de l'action. Je ne sais pas dans quel sens, mais ce sera certainement ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que mon rôle à moi, c'est d'essayer d'empêcher, pour ne pas arriver au niveau 3. Et pour ça, il faut que nos adversaires en face, ils jouent le jeu aussi. L'État aussi, il faut qu'il joue le jeu. Parce que jusqu'à présent, il nous met des échéances. Faites ça, et puis je veux bien consentir à repousser le dégel, etc., etc. Mais si vous ne le faites pas, ben je dégèle. Donc c'est du chantage en quelque sorte. Et s'il y a du chantage qui finit avec un dégel, c'est certain, il va bouger. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on recommence l'histoire, malheureusement. Je vais dire que merci à ceux qui vont nous écouter. C'est simplement leur dire qu'il faut s'encourager et puis il faut garder espoir parce que malgré tout, les Calédoniens ont su toujours arriver à un moment donné à s'entendre et donc à construire leur avenir. Et c'est notre responsabilité qui nous appelle aujourd'hui de l'assumer ça. Merci encore.